What's poppin'? Filigrane, a.k.a. Rémi Sainte-Marie du projet Harmonie. C'est la 5e capsule Atelier Rap. Je suis live dans le studio du projet Harmonie. Aujourd'hui, on va parler de la terminologie de l'univers hip-hop. Donc, on va parler des mots et des expressions qu'on utilise quand on parle de hip-hop. On va donner quelques définitions puis démystifier tout ça. Donc, effet de montage, changement de plan de caméra. Et on commence ça maintenant. Alright, donc avant de commencer, je dois vous dire qu'il y a beaucoup des termes qu'on utilise dans la culture hip-hop au Québec qui nous viennent de la France, mais encore plus des États-Unis. Donc, il y a beaucoup des expressions dont je vais parler aujourd'hui qui sont en anglais. Moi, mon but, c'est pas nécessairement de traduire les expressions ou de trouver l'équivalent en français, mais surtout de vous expliquer ce que ça veut dire là, quand on entend les gens parler dans le studio, puis de définir tout ça. Donc, on va commencer avec la définition de beatmaker et de DJ. On va faire la différence entre les deux. Premièrement, un beatmaker, c'est quelqu'un qui fait des beats. On appelle ça aussi des instrus, des instrumentales, des sons. En France, quand on parle de faire un son, des fois on parle de faire la chanson au complet ou juste la musique sur laquelle le rappeur va poser ses paroles. Un DJ, c'est quelqu'un qui va faire jouer de la musique, soit pour accompagner un rappeur pendant un concert ou dans un club pour mettre de l'ambiance et que les gens puissent danser. Donc un beatmaker fait de la musique, un DJ fait jouer de la musique. Puis il y a certains artistes comme le légendaire DJ Premier aux États-Unis qui est un DJ et un beatmaker. Quand on parle de rapper, on peut utiliser l'expression spit ou kick ou kicker. Spit un verse, ça veut dire rapper un verse. Kick un verse, ça veut dire rapper un verse. Puis un verse, c'est un verset ou un couplet, donc c'est les paroles d'une chanson qui arrivent avant le refrain. Un hook, c'est un refrain, donc c'est tout simplement un terme en anglais qu'on utilise pour parler d'un refrain. Et un bridge, ça veut dire un pont qui va souvent être une petite partie dans une chanson qui va faire la transition entre un hook puis un verse. Quand on parle d'un texte de rap, en général, on utilise le mot anglais lyrics, mais de plus en plus, on utilise aussi l'expression bars. Quand on dit « ce MC-là a des bars », c'est un compliment pour dire que le MC a des textes recherchés, des trucs un peu plus travaillés, remplis de double sens, puis des choses comme ça. Donc, la différence, ce serait que lyrics, c'est n'importe quelle sorte de parole, mais des bars, c'est vraiment des textes un peu plus travaillés. C'est une expression qu'on utilise beaucoup dans le domaine du battle rap, mais de plus en plus, on utilise l'expression bars pour parler de toutes sortes de rap, tant que les textes sont de qualité. Un des termes qui fait beaucoup jaser dans la culture hip-hop, c'est freestyle. La raison pour laquelle ça fait beaucoup jaser, ça veut dire deux choses en même temps. Donc pour une partie de la communauté, un freestyle, c'est un texte 100% improvisé. Puis pour une autre partie, parce que freestyle à la base, ça veut dire style libre, tout simplement, c'est n'importe quel texte qui est rappé sur n'importe quel beat, mais qui n'est pas nécessairement une vraie chanson qui est travaillée là, et qui est sur un album. Donc freestyle, ça peut vouloir dire les deux choses, tout simplement. OK, on pèse sur les breaks. Je réalise que ça fait déjà pas mal d'informations, puis il me reste plusieurs autres définitions que j'aimerais partager avec vous. Donc on va arrêter ça là pour l'atelier rap numéro 5, terminologie hip-hop partie 1, puis on se reverra pour l'atelier rap numéro 6, terminologie hip-hop partie 2 dans la prochaine capsule. Alors je vous remercie d'avoir été avec moi pour les ateliers rap. Moi je vous dis à la prochaine. Peace, peace!